Salut les amis de Fred de Bazar, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque je suis à Tossa de Mar. Je suis arrivé, il faisait presque nuit, là il fait nuit complète, donc je vais vous filmer la version nuit. Et puis après je vous filmerai la version jour, voilà. Donc voilà les amis, je vais m'éclairer un peu quand même, je peux, voilà. Alors, vous le voyez derrière moi, il y a un superbe château éclairé. Alors là, je vais être honnête avec vous, j'ai pas d'informations encore sur ce monument là, mais en voix off, vous allez avoir toutes les informations bien entendu. Et regardez-moi comme c'est magnifique ici, c'est sublime. Tossa de Mar est une commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne. La ville est divisée en deux parties différentes. La vieille ville, aussi appelée ville haute, aux murailles médiévales, et la ville basse, beaucoup plus moderne. Les murailles d'enceinte de la vieille ville sont classées comme monument historique et artistique national. C'est le seul exemple de cité médiévale fortifiée qui existe aujourd'hui sur la côte Catalogne. On y trouve de nombreuses tours, des canons et même des traces d'une église style gothique avec quelques restes et l'abside à clé de voûte de San Vincent, patron de la ville. Alors les amis, vous le voyez ici, s'arrête le côté moderne et le côté un peu plus ancien. Et on arrive, regardez-moi ça les amis. On arrive au pied du château. Allez, c'est parti pour l'exploration. Bien sûr les amis, c'est écrit en espagnol, mais je vous laisse faire pause pour traduire. Hein. Bien sûr les amis, ça me rappelle un petit peu Carcassonne. Hein. Regardez, c'est sur un pitot rocheux. Alors, magnifique, avec bien sûr le drapeau catalan au sommet de la tour. Et ici il y a la mer, on la voit pas trop, avec la plage, la grande plage.
Alors les amis, il faut savoir un truc, c'est que vous voyez actuellement la version nuit de ce beau château, mais la prochaine vidéo ce sera la version jour. Voilà. Ah, j'ai les lèvres qui commencent à être un peu poisseuses. Ouais. On peut descendre si on veut là. Je vais pas prendre de risque. Regardez ça comme c'est beau. C'est pas beau les amis, regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce château là, qu'on va aller visiter, qu'on va aller voir. Donc on va s'approcher du moins. Bien sûr qu'on puisse rentrer dedans. Alors les amis, le point que je regrette beaucoup, c'est que ici, c'est très touristique. Je le comprends, avec une beauté comme ça, c'est magnifique. Mais seulement, ils abusent un petit peu. La nuit au parking, ça me coûte 37 €. Juste un truc indicatif. Hein. Voilà, allez. On y est. Alors, je continue à filmer pour vous les amis. Je suis désolé si les lumières font un éclairage un petit peu particulier pour la caméra. Je suis en train de faire l'ascension vers le château. Et regardez. Oh, mais regardez ça les amis. C'est pas beau ça? Oh là là. Allez. Je suis désolé si on voit pas bien. On continue. C'est vraiment sublime les amis. J'ai pas de mots pour le centre historique donc de ce village. Enfin de ce village, de cette ville, pardon, fortifiée. Magnifique. Voilà. Aquí todo es Sí. oscuro, sí. Por ahí podemos tirar a lo mejor para las... Belle statue les amis. Magnifique. C'est la place d'Ava Gardner. Donc ça doit être la statue d'Ava Gardner. Je pense. Voilà ça comme c'est beau. Avec la vue sur le magnifique tour. Et ça monte encore. On va essayer de monter. Bon, je pense qu'au retour je passerai par là. On va essayer de continuer à monter. Vous voyez là, c'est direction le musée à droite. Bon, vous n'allez pas voir là bien sûr. Et si je vous éclaire un peu. Voilà. Et qu'à droite c'est direction le musée et à gauche, pardon, l'église. Allez. J'essaie d'éclairer sans éblouir les gens.
Mais c'est pas évident, les amis. Et on poursuit le chemin. Vivo en el verano. Et regardez sur quoi je viens de tomber. Superbe canon. Alors, j'avoue, c'est pas de la pierre, mais ça fait quelque chose quand même. Regardez ça comme c'est beau. On le verra bien sûr mieux un jour, hein, en journée. Là, je viens de marcher sur la chaîne. Regardez ça. Et on va voir si il y a encore le trou au bout du canon. Eh bien oui, vous le voyez mieux que moi. Ah, c'est magnifique. Et bien sûr, la direction de la mer, ça vous en doutiez. Regardez, les chaînes là, c'est magnifique. Elles ne sont pas d'époque, mais je pense que ça c'est d'époque. Hein. Sublime. On va voir le deuxième là-bas. Regardez comme c'est beau. Très très beau. Alors là il manque la partie qu'on a vue tout à l'heure là. Et on voit que ça c'était coincé. Regardez-moi ces roues là. Ça c'est la roue. Je pense que demain ça va faire une très belle vidéo demain soir. Demain dans la journée, pardon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avec la tour juste à côté. Là. Vous voyez en haut, il y a un phare qui tourne. Ici vous avez la vieille église que je vous filmerai demain parce que il y a des jeunes un petit peu chauds d'alcool là, qui sont en train de faire la fête dans l'église, c'est dommage. Regardez la vue. Sublime. Alors les amis, je suis en train de continuer à monter. Je dois avouer que pas très bien éclairé, les pavés sont assez dangereux ici. Il y a des trous dans tous les sens. Je voudrais arriver si je peux au phare là. On va voir. On voit le phare à travers le feuillage des arbres. Je sais pas si on peut monter jusqu'au phare. Regardez-moi cet arbre comme il a poussé. C'est pas beau. Regardez-moi ça. Les racines. Fabuleux. Et puis il a l'air de bien s'y plaire là. Allez. Le phare est là. Continue de monter. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. La différence entre
France-Espagne, c'est que en France, vous verrez jamais d'arbres devant un phare. Regardez. Hop. Vous voyez, ça éclaire. Ah, ça éclaire les arbres, donc la lumière passe pas trop. Alors l'accès au phare est condamné, on le comprend bien. Magnifique. Sublime. Je vais vous montrer aussi cette barque type catalane, je pense. Il y avait la place pour l'hélice là. Ils s'en servent de jardinière maintenant. C'est là aussi, si on pouvait parler, on dirait des choses. Joaquina. « 1986. Bon là j'arrive de toute façon au bout du bout, vous voyez, il y a écrit le phare de Tossa. Sublime. Là, je pense qu'il y a une espèce de statue. Alors les amis, la construction du phare a été faite en 1919. Il fait... Bon, ça c'est le code qui fait. Donc je ne vais pas vous le traduire parce que je ne suis pas marin. 60 mètres de haut. Et je pense qu'il fait 20 nautiques en distance. Et vous avez le coordonnées GPS si vous voulez. Plus de renseignements sur ce phare. Regardez ça comme c'est beau. Il y a un petit panneau là. Bon, c'est en espagnol, je suis désolé pardon. Mais regardez, qu'est-ce que je vois là? Je vois du français. Allez, je vous le filme en gros plan. Pour que vous puissiez lire, faites pause. Alors, je ne sais pas si avec la caméra ça rend aussi bien que ce que ça rend en réel, mais franchement c'est magnifique. Magnifique les amis. Venez, venez, c'est trop beau. Alors les amis, pour être honnête, il me tarde demain matin de bonne heure, puisque c'est pas la seule escapade que je ferai ici en Costa Brava. Donc demain matin de bonne heure, il me tarde de pouvoir venir filmer avec le jour. Voilà, parce que je suis sous le charme de nuit. Alors je pense que de jour, ça va être totalement féerique. Allez, je suis obligé de couper la lumière pour pouvoir marcher, parce qu'autrement je n'y vois absolument rien. Je vais vous le prouver de suite, regardez. Si j'éteins la lumière, toc, on est dans le nord. Je voulais voir de plus près cette ruine, et si possible à caresser, parce que vous le savez, j'aime les vieilles pierres. Ah, ça comme c'est beau. Je vais vous mettre plein de lumière pour que vous puissiez profiter. Alors pour la plupart d'entre vous,
ces pierres-là, ça veut rien dire. Mais pour moi, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup d'histoire, beaucoup de drames, beaucoup de bonheur. La vie, quoi. Car la vie est faite de drames et de bonheur. Parfois, le drame prend le dessus, parfois le bonheur le prend. Il vaut mieux être dans la deuxième des catégories. Voilà. C'est beau. Magnifique. Magnifique. Allez, je vais m'éclairer un peu les escaliers parce que je ne vais pas arriver la tête à la première là-bas. En bas. En tant que le bruit des canettes cassées. C'est l'heure d'apéro ici en Espagne, hein, puisque vous voyez quelle heure il est. Il est que 9h moins 5. Et pour eux, c'est l'heure d'apéro. Allez, on poursuit, les amis. Vestige d'église aussi. Et les pierres. C'est magnifique. Et ça, on le verra demain en plein jour. Ce sera beaucoup mieux. J'ai mis l'église là. Oh, magnifique. Je ne sais pas si je peux allumer. Bon, pas grand chose de plus. Si ce n'est ce mur de soutien. Magnifique. Note à moi-même, les amis. Demain, je prendrai cet escalier en plein jour. Je monte jusqu'à l'église. Allez, ça je l'ai vendu, je ferai ça demain. Alors souvenez-vous les amis, je suis arrivé de par là tout à l'heure et j'ai dit que je passerai par là, donc je vais tenir parole. Je vais y aller. Ça va vers le musée et peut-être le village, on va voir. Magnifique. C'est les escaliers, donc on va les descendre. Je peux pas faire le tour complet du... Vous comprendrez bien. Du château. Enfin, c'est un château, hein. Ce qu'ils appellent ça un château. Hein. Ça veut dire que je regarde. Pas facile à descendre, ça marche, je vous avoue. On va se ruer avec les gars. C'est sublime. Ça fait un peu coupe-gorge, je savais pas. Voilà, ça. Je sais pas où je vais, mais j'y vais là. Je sais pas si c'est un cul-de-sac ou pas. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, donc j'y vais pas. On peut voir les tuiles. Tuiles des maisons. C'est magnifique. Allez, je vais remonter. Hop. Ah, je voulais apprendre cette petite ruelle, elle m'a plu. Elle n'est pas éclairée, donc ça m'attire. Sans le feu de bois. C'est quand même c'est beau. Et je continue à descendre.
Alors je sais pas du tout où ça va tomber. Je descends. C'est sublime. Sublime. Voilà. Je vais vous raconter ma vie, les amis. Mais mes parents, ma mère avaient des fleurs comme ça, des arômes. Ça me fait toujours quelque chose de voir ces fleurs-là. Ça me fait un pincement au cœur. Mais c'est trop beau, les amis. C'est trop beau. Franchement. Allez, je vais essayer de poursuivre un peu. Alors, dans ce genre de ruelle, les amis, je m'attends à voir apparaître Jack l'Éventreur. Et on en est loin. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Là, on va vers des restaurants, je ne vais pas déranger. Je vais aller par là, espérant retrouver le chemin. Toutes les habitations sont magnifiques ici. C'est superbe. J'ose même plus parler fort, vous avez vu? Alors que je pourrais parler normalement, hein. Ça gêne personne. Hein. Vous savez que l'espagnol parle fort, hein. Déjà. C'est magnifique. Très très beau. Encore des escaliers, une rue elle est étroite. Je vais descendre par là. Maison du Sandra, vous avez ici la légende. Je vous laisse faire pause pour lire tout le texte. Voilà, vous voyez, c'est l'enceinte fortifiée de la vieille ville. Vous vous souvenez, je vais vous lire en même temps de quoi il s'agit donc. Déclaré monument historique artistique. Alors attendez. On va changer le point de vue, voilà, que je puisse vous parler tout en filmant la jolie place, la tour. Déclaré monument historique artistique national en 1931, l'enceinte fortifiée de la vieille ville est le seul exemple de cité médiévale fortifiée existant encore sur le territoire et littoral catalan. Voilà, c'est sublime. On va passer sous l'arche. Alors là les amis, on est maintenant dans la ville active, j'ai envie de dire, ville moderne, au pied donc de la cité fortifiée. Et vous le voyez, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurants, surtout des restaurants. Je reviens à la lumière, vous inquiétez pas. Voilà.
C'est vraiment génial à voir. Et en face, on a juste une chapelle là. Magnifique. Voilà la fameuse chapelle que je vous disais, les amis. Magnifique. Les amis, je profite d'être sur une place tranquille un petit peu pour vous signaler un truc. Je viens de suivre une dame là, qui promenait 2 chiens et se balade avec les chiens dans une main et avec une bouteille d'eau dans l'autre main. Je me suis dit, bon, cette personne a soif. Mais non, pas du tout. En fait, c'est quand les chiens font pipi, elle arrose avec la bouteille d'eau l'endroit où ils ont fait pipi, et bien sûr, c'est des déjections animales, voilà. Donc ça, prenez-en de la graine en France, parce que vraiment, il y en a besoin, hein, je vous le dis. L'éducation, ça fait pas de mal. Allez, on poursuit le chemin. Les amis, ici, ils vendent tout ce qui vient de cochon, de porc. Et on voit en haut, il y a un porc, et en bas aussi, bien sûr, la statue. Hein. On filme. Super beau. Ça a l'air super bon. Bien sûr, c'est le jambon ibérique. Hein. Alors, je vais tourner à droite, là. Je pense que je suis pas loin de mon hôtel, donc je vais aller vers la plage. Je suis au bord du sable, vous voyez, pas grand chose qui me sépare du sable et derrière de la plage. Alors, je vais être honnête avec vous les amis, est-ce que je vous conseille de venir le soir à Tossa de Mar? Bien sûr que je vous le conseille, c'est vachement beau à voir, beau à faire. Je suis monté jusqu'au phare en haut là. Jusqu'au phare et puis voilà, j'ai fait un joli tour je pense. Maintenant je vais rentrer à mon hôtel, me reposer parce que demain matin de bonne heure je vais vous filmer tout ça mais de jour. Voilà. Alors les amis, comme d'habitude, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de cliquer sur la cloche notification, de m'encourager avec un pouce bleu, de partager vidéo sur les réseaux sociaux et de vous abonner aussi au groupe Facebook Fred de Mazères. Voilà les amis, j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle rendra aussi bien que ce que j'ai pu voir avec mes propres yeux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera ici même, mais en plein jour. Voilà. Allez, bye les amis, ciao.